Le Sonderkraft Fahrzeuge 251, les officiers allemands les ont appelés SPW Schutzpanzerwagen. Semi-chenillé était un véhicule blindé de transport de troupes allemands de la Seconde Guerre mondiale. Basé sur son précédent modèle, non blindé, le Sonderkraft Fahrzeuge 11, le 251 était conçu pour transporter les Panzergrenadiers dans la bataille. Ils étaient les semi-chenillés allemands les plus produits de la guerre, avec au moins 15 252 véhicules et variantes produits par 7 constructeurs. Il y a eu 4 modifications principales du modèle Ausführung A-AD, qui ont servi de base à au moins 22 variantes. L'idée initiale était pour un véhicule qui pouvait être utilisé pour transporter une seule escouade de 10 Panzergrenadiers sur le champ de bataille protégé de l'ennemi contre les armes légères et avec une certaine protection contre les tirs d'artillerie. En outre, le montage standard d'au moins d'une mitrailleuse permettait au véhicule de fournir un feu suppressif pour couvrir les soldats pendant qu'ils étaient au combat. Les plaques de blindage ont été conçues pour fournir une protection contre les balles de fusil mitrailleuse standard. Les plaques frontales étaient de 14,5 mm d'épaisseur, les côtés étaient fortement inclinés, des plaques de 8 mm d'épaisseur en forme de V. Ce niveau d'armure a fourni une protection contre les balles standard sans tungstène, qui pouvaient percer environ 8 mm d'armure verticale. Les aspects positifs du toit ouvert comprenaient une plus grande conscience de l'environnement et une sortie plus rapide de l'infanterie, ainsi que la possibilité de lancer des grenades et de tirer sur le dessus de compartiments de combat si nécessaire tout en restant sous une bonne couverture horizontale. L'inconvénient, comme avec tous les véhicules blindés de transport de troupes de l'époque, était une vulnérabilité majeure à tous les types de feux plongeants. Cela inclut un feu indirect de mortier et artillerie de campagne, ainsi que les armes légères des positions plus élevées, grenades à main, cocktails Molotov et tirs d'avions ennemis. Les 2 premiers modèles, AOSF A et B, ont été produits en petite quantité à partir de 1939. Ces modèles peuvent être identifiés par la structure de blindage du nez, qui comprenait 2 plaques de blindage trapézoïdaux, dont le bas avait un évent de refroidissement du moteur. Le modèle B, qui a commencé la production en 1940, a éliminé les fentes de vision latérale du compartiment de combat. Le modèle C, qui a commencé la production à la mi-1942, présentait une plaque blindée avant simplifiée de forme hexagonale pour le moteur. Les modèles A à C avaient des portes arrière bombées. Le modèle C a eu une grande production, mais était assez complexe à construire, impliquant de nombreuses plaques inclinées. À partir du début de 1943, le modèle D a été développé dans le but de réduire de moitié le nombre de plaques de carrosserie inclinées, ce qui simplifie la conception et l'accélère. Les modèles D peuvent être facilement reconnus par leurs arrières en pente d'une seule pièce, avec des portes plates. La version standard du véhicule de transport de troupes était équipée d'une mitrailleuse de 7,92 mm montée à l'avant du compartiment ouvert, au-dessus et arrière du conducteur. Une deuxième mitrailleuse pouvait être montée à l'arrière sur un support anti-aérien. Des variantes ont été produites à des fins spécialisées, notamment avec anti-aérien, obusiers légers, canons anti-chars et même des fusées d'artillerie non guidées, ainsi qu'une version avec un système infrarouge utilisé pour repérer les cibles potentielles
pour les détecteurs infrarouges de Panther qui en étaient équipés. Une caractéristique de conception forte du Sonderkraft Fahrzeug 251 était la grande longueur des chenilles, avec la caractéristique de conception sans rouleau de retour pour la partie supérieure. Le véhicule était également le système Shuttle-Laufwerk, c'est-à-dire des roues de route chevauchantes et entrelacées, commun à pratiquement tous les semi-chenilles allemands de l'époque. Cela diminuait la pression au sol et fournit une meilleure traction au prix d'une plus grande complexité de maintenance. Il avait également un système de direction de char selon lequel le volant normal tournait les roues avant. Puis, en tournant un peu plus le volant, les chenilles sont freinées pour amplifier le virage, comme sur un tank. Cependant, les roues principales entrelacées et qui se chevauchaient partageaient un problème majeur avec le Tiger I et le Panther. Les blindés qui utilisaient également de telles configurations de roues routières, dans des conditions météorologiques boueuses ou hivernales, telles que celles pendant la saison humide ou les conditions hivernales, la boue et la neige accumulée pouvaient geler entre les roues de route, immobilisant le véhicule. Ces véhicules étaient destinés à permettre à la Panzergrenadier d'accompagner les Panzers et fournir un soutien d'infanterie au besoin. En pratique, ils n'étaient jamais assez nombreux pour le nombre de soldats à pied, et la plupart des unités devaient se contenter de camions pour le transport.